Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, donc, en fait, Éthiopie vers un nouvel État fédéral. Un groupe de jeunes militants et de politiciens de l'opposition en Éthiopie a accepté de déclarer que la région méridionale de Sidama est un État fédéral distinct à l'intérieur du pays. La déclaration devrait arriver plus tard cette semaine. Une décision qui n'enchante guère le gouvernement en place, qui estime que ce geste des activistes pourrait aggraver les tensions régionales en Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'une action militaire allait être menée si cette action se poursuivait. Rappelons que le 18 juillet prochain marque l'acceptation du Parlement de la SNNPR de l'organisation d'un référendum sur l'avenir du Sidama. Sidama qui fait actuellement partie de la région des nations, nationalités et peuples du Sud, SNNPR multiethnique. On va en Afrique australe, c'est au Mozambique, donc, où l'élection présidentielle, on aura droit à une femme candidate. Une première pour la Mozambique qui aura sur le bulletin de vote le visage d'une femme candidate à la prochaine élection présidentielle qui se tiendra en octobre prochain. Maria Alice Mabota, considérée comme une fervente militante des droits de l'homme et ancienne présidente de la Ligue des droits de l'homme de Mozambique, se présente comme candidate de la coalition de l'Alliance démocratique, la CAD, un groupe de 6 partis dont elle est membre d'aucun de ces partis. Et la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019, donc l'équipe algérienne est donc qualifiée en phase finale, mais les supporters sont disqualifiés dans le Rhône. 2 jours après les incidents survenus en marge de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN, le Rassemblement national section du Rhône a demandé à ce que le préfet prenne des mesures pour éviter les débordements lors de la finale ce vendredi soir. Rappelons que dimanche dernier, après le feu d'artifice et la victoire de l'Algérie, c'était le chaos à Lyon et dans l'Est lyonnais. Le bilan fait état de près de 100 feux de poubelles et de mobilier urbain, 147 interpellations, des tentatives de pillage de magasins et 33 blessés parmi les forces de l'ordre. On parle de plus en plus de décentralisation, de co-développement. Et donc, dans le cadre de ce magazine, nous avons plusieurs structures qui ont bien voulu donc nous rendre visite. Peu avant, on a eu donc droit à une espèce de coaching, de préparation en fait à la prise de parole dans un média. Et ce soir, nous avons l'honneur en fait d'avoir la visite de la vice-présidente en charge de la communication du COSIM, qui est le collectif des organisations de solidarité issues de la migration. Elle s'appelle Barak. Wani, bonsoir. Oui, bonsoir Juvénal. Comment ça va? Très bien, merci. Elle a l'air très concentrée, très studieuse. Vous êtes timide, Wani? Ah non, ça va. Pas du tout. Du tout. Donc, Wani est la seule femme dans ce studio. Donc, elle n'a pas peur, ça se voit, elle n'est pas timide. Donc, on va faire le tour en fait du studio pour permettre aux uns et aux autres de se présenter. Je commence donc par l'extrême gauche, Brahim. Bonsoir Brahim. Oui, bonsoir Juvénal. Comment ça va? Ça va très bien, je te remercie pour ton invitation.
Bien, Brahim, c'est pour quelle association? Vous êtes dans l'association, j'imagine. Donc je viens en fait pour l'association AFMRDT qui est à Villeurbanne. On a entendu AFMRDT, ça veut dire quoi? Ça veut dire Association franco-marocaine, région d'Arratafilelt. C'est une région du sud-est du Maroc. Comme un président ne marche jamais seul, Brahim s'est fait accompagner par un membre de son association qui lui s'appelle Denis Vandenberg. Denis, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment je suis très heureux d'être ici. Je vais très bien. Et vous-même? Merci, très bien. Merci. À Pluriel, c'est ce que nous faisons. Nous sommes un média de proximité. Radio Pluriel, c'est la radio de la diversité. On le revendique. Et notre souhait, effectivement, c'est de permettre, en fait, que ce qui se fait dans le Rhônais, dans le Rhône-Alpes, autant pour moi, et que les Rhône-Alpins font à l'étranger soit connu, et c'est pour ça qu'effectivement nous faisons cette ouverture ce soir, encourageant effectivement d'autres associations de venir nous trouver. Également donc dans ce studio, ils sont en mode fan club, des selfies. Je pense que les fan clubs, les Facebook sont en train de recevoir des images. Face à moi, il s'appelle Morand Nicolas. Bonsoir Morand. Bonsoir Juvenal. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Très bien, merci. Vous êtes président de l'association Agir et Défendre, c'est bien cela? C'est ça, exactement. Et qu'est-ce que vous faites dans Agir et Défendre? C'est une association qui propose un accompagnement juridique, judiciaire et administratif, ainsi que des cours de français pour adultes. Bien, c'est beaucoup de choses tout cela. Donc, Morand, à côté de Morand, c'est Nicolas, mon prénom. Ah, autant pour moi, monsieur Morand. Donc, Nicolas n'est pas tout seul. Il a aussi quelqu'un à ses côtés. Il s'appelle monsieur El Kantouche Rida. Bonsoir, monsieur El Kantouche. Bonsoir. C'est pas encore la nuit, je crois, non? Bonjour. Bonjour. Si, 19h, pardon. Il est très décontracté, très relax. Et lui, tout à l'heure, en fait, pendant notre séance en fait, de coaching comme cela, il nous disait que lui, il fait aussi de la formation. Vous faites quoi concrètement dans votre association? Eh bien, on a 5 pôles d'activité dans l'association. Mais la principale, celle qui a mené l'association à être créée par la fondatrice, qui s'appelle Chafia Zemoul, qui est métouillenne, entre parenthèses, de Tunisie, franco-tunisienne. Donc, il y avait un besoin au niveau du quartier de l'Arsenal à Saint-Fond, où les gens venaient taper à sa porte pour remplir des papiers administratifs. Et là, je vous dis ça depuis 12 ans à peu près. Et à partir de là, les gens tapaient tout le temps des bouche à oreille, ça fait bouche à oreille, et puis ça grandit, jusqu'au moment où les HLM qui sont dans le quartier, ils ont proposé de lui mettre à disposition un bureau avec un local, etc. Et à partir de là, donc, ça a commencé à faire plein d'activités. Voilà. Donc c'est l'accompagnement administratif des habitants, ce qu'on appelle les symphoniards de Saint-Fond, toute leur démarche. Et puis après, les saints comment? Les symphoniards. Symphoniards. Oui. C'est ainsi qu'on désigne les habitants de Saint-Fond. Absolument. J'aurais appris, continuez. Voilà. Et donc après, au fur et à mesure des années qui sont passées, il y a des activités qui sont greffées. Il y en a eu 4 autres. L'accompagnement des enfants de 5 à 13 ans tous les mercredis après-midi. C'est pas un centre social. On n'est pas un centre social, on n'a pas cette vocation parce que le budget ne correspond pas aux grands centres sociaux qui ont des budgets qui tournent autour d'1 million d'euros, j'entends bien, pas de centimes. On ne parle pas à l'ancienne. Et voilà, on accompagne les enfants, on leur fait aussi tout ce qui est culture, pédagogie, on les amène au cinéma, au théâtre, on les sort de Saint-Fond, de leur quartier. Ce qui fait qu'effectivement, ça permet de voir autre chose et pas que leur quartier qui soit un petit peu... Disons que le quartier est dans ce qu'on appelle une zone QPV, quartier ville prioritaire. C'est-à-dire que c'est une zone où le seuil de propriété est très important et les gens sont vraiment dans une situation... précaire, comme disait il n'y a pas très longtemps les gilets jaunes, et il y a encore qui le disent encore. Les gens arrivés du 15 ou le 20 du mois, ils n'ont plus de quoi se nourrir. Donc ça fait partie d'une activité. La deuxième, on fait de l'intergénérationnel. Donc on va prendre nos enfants de l'association. Ah, vous faites beaucoup de choses, vous. Oui, mais c'est bien comment dire, c'est bien cadré et c'est bien séparé. Sans être séparé, parce que l'intergénérationnel, c'est les enfants et les personnes âgées. Donc on les amène dans les résidences des personnes âgées, et puis on fait des activités ludiques, etc. Puis vous imaginez que des personnes âgées qui toute la journée sont dans leur chambre, dans leur petit coin de salle, ne rien faire, et puis on amène les enfants, et puis voilà, puis il y a plein d'autres choses, voilà. Voilà donc un qui apparemment n'a pas besoin de cette séance de coaching, parce que lui il parle comme un livre, il parle librement, aisément. Très bien, merci de cette belle présentation. Donc à la gauche donc de monsieur Rida El Kantouche se trouve donc Mohamed Barchi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Et toi? Très bien, merci. Donc
vous faites quoi dans votre structure? Alors, aujourd'hui, je viens pour présenter 3 structures, parce que je suis très actif de mon temps libre, parce que c'est du bénévolat. La première structure qui est chère à mon cœur, c'est une structure qu'on a montée avec des amis il y a une dizaine d'années, qui accompagne en fait des étudiants à trouver des stages d'alternance, parce que Dieu sait que c'est vraiment une galère pour ces étudiants qui n'ont trop souvent pas de réseau et pas assez de techniques pour s'insérer dans la vie active. Et donc, il y a une dizaine d'années, on a monté une structure entre étudiants pour les aider à augmenter leurs chances en fait pour avoir un stage ou une alternance. La deuxième structure, si je peux me permettre, c'est Espoir Concert. Espoir Concert, je suis secrétaire général dans cette structure-là. On aide à lutter contre le cancer, bien évidemment, et on apporte justement une aide psychologique et une amélioration en fait du quotidien des patients. Et la troisième structure, et je vais être bref, c'est R2S, donc le réseau Simplement Solidaire, qui est un réseau d'entraide interprofessionnelle. C'est très beau tout ce que vous faites et je me rends compte effectivement qu'il y a un réel besoin de communiquer sur ce que vous faites. Vous, par exemple, moi-même, je le connais depuis quelques années, mais je ne savais pas qu'il était impliqué dans de belles structures, par exemple celles qui œuvrent qui accompagnent ou soutiennent ceux qui souffrent du cancer. C'est très intéressant. Et notre dernier invité, donc, en fait, il est là, il est très, très, très studieux. Il attend. Il s'appelle Amine Samir. Bonjour, Amine. Bonjour. Merci pour l'invitation. Plaisir partagé, c'est une joie de vous avoir. Et vous faites quoi dans votre structure? Alors, je représente 2 structures, dont une qui est l'émanation de la première. Donc en fait, je suis vice-président de Génération Gagnante. Génération Gagnante, c'est une association qui depuis 2013 fait du co-développement pour les jeunes, notamment de banlieue. C'est une association qui est ouverte à tous les jeunes, quels que soient leurs horizons. C'est une association areligieuse et apolitique. Et son rôle, c'est vraiment de lutter contre le processus de victimisation dont sont justement victimes beaucoup de personnes aujourd'hui en France, notamment dans les zones les plus défavorisées. Et le but, c'est de se dire stop à la victimisation. On fait ce qu'on appelle en anglais de l'empowerment, c'est qu'on leur donne les compétences, vraiment des clés de réussite, que ça soit du point de vue du comportement, au niveau du savoir-faire, du savoir-vivre. Et ça passe par des ateliers qu'on fait les dimanches, où on a des animateurs qui viennent, des animateurs bénévoles. À titre d'exemple, je vous donne on a une intervenante qui était la responsable RSE du groupe SEB et qui est venue faire découvrir les métiers de l'industrie à ces jeunes-là et qui a animé un atelier autour de l'industrie. La thématique, c'était imaginer un outil, un électroménager qui réponde à un besoin. Et vous faites ça où? On fait ça, on est plutôt mobile. Donc l'année dernière, on était on était à Vénissieux et on était aussi sur Dessines. Et aujourd'hui, on est en recherche de locaux pour le moment. Très bien. Voilà. Et l'émanation de Génération Gagnante, puisque lorsque j'ai repris la vice-présidence l'année dernière, ma condition, ça a été que c'est bien de quelque part recadrer les jeunes, mais si on fait en sorte que les jeunes repartent dans une bonne direction, il faut qu'ils évoluent aussi dans un environnement qui soit sain pour eux. On travaille beaucoup sur le mindset. En anglais, le mindset, c'est l'état d'esprit quelque part. Malheureusement, ces jeunes-là évoluent dans un milieu où persistent des traditions qui sont parfois contre-productives. Et si on veut que ces jeunes puissent avancer, il faut aussi faire évoluer les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs. Il faut vraiment inclure tout le monde sans distinction de génération. Et c'est l'objet de l'EFESA. Amine Sami, donc vice-président de Génération Gagnante. Amis auditeurs, merci d'être des nôtres ce soir. Pour vous donc me remercier à vous tous, invités, qui êtes venus effectivement partager vos différents projets avec nous ce soir, et remercier également nos auditeurs qui nous écoutent. Nous allons vous proposer cette brève ponctuation musicale. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Sinari mperutse gukundwa kaza, sinari mperutse gutetesha, ibyawe biriranga nta bindi bisa nabyo, nta nibyo nzonona kuko wabimaye. Sinabivuga ngo nuko uhari, mbivuga niyo udahari, nubwo bitera benshi imihari. Yeah, yeah. Sinabivuga ngo nuko uhari, bivuga niyo
mwanya wako gumiruhande gumana nawe sekera njohete si ebu cheka nideku ya ndoro kuna kasoro kinitazama na hisi kudoro si ebu cheka nideku ya ndoro kuna kasoro kinitazama na hisi kudoro indoro yawe you dey make me crazy my baby yo inseko yawe ndiransaza my baby yo sekandore inyinya yawe umunsi wiranseka my darling yo sekandore inyinya yawe umunsi wiranseka my darling yo ijambo rivamo kenshi cyane rivuga kugukunda sweetie ibyishimo mpanano nabyo ubinyibutsa wari wowe wabinteye nafashe icyemezo waranyemeje waraye komeza ubahige bose nzajya nkomeza ngukunda nkomeze mbikore nkomeze indoro yawe you dey make me crazy my baby yo inseko yawe. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir, nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et ses diasporas. Soyez donc les bienvenus. Et donc, c'est ma fiche qui s'envole. Et donc, ma fiche s'envole. Je serai obligé donc d'interroger nos invités. On va refaire très rapidement le tour du studio. Abrahim, bonsoir Abrahim. Bonsoir. Association, comment on a oublié le nom de l'association? Association AFMRDT, Association franco-marocaine, région de la Tafilelt. Et donc, Brahim est donc accompagné par son chargé de communication qui s'appelle, lui, c'est Denis Van Denberg. Bonsoir, Denis. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très très bien, très heureux d'être ici avec toi et vous tous. Très bien. La seule femme qui a accepté effectivement ce pari, elle nous vient du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes. Elle s'appelle Wani. Bonsoir, Wani. Bonsoir, Juvenal. Ça va? Très bien, et vous-même? Très bien. Intimidée? Non? Absolument pas. Bien. Elle a l'air très à l'aise. Nicolas Moran, bonsoir. Bonsoir, Juvenal. Ça va? Ça va mieux. Quelle association? Association Agir et Défendre. Agir et Défendre, vous défendez qui? Alors, nous défendons toutes personnes qui ont besoin d'un accompagnement concernant donc des difficultés ou des conflits en termes juridiques, judiciaires et administratifs. Waouh, j'ai entendu, mais j'ai pas compris. Dites-nous un peu en des termes très simples, pour faire des cas pratiques. Qui accompagnez-vous? Alors, nous accompagnons donc des personnes qui, soit qui ont des conflits juridiques ou judiciaires, donc soit avec la justice ou les institutions, des conflits aussi un peu moins stressants, comme par exemple des conflits avec les bailleurs, les choses comme ça. Voilà. Là, c'est donc Nicolas Moran, et à la gauche de Nicolas, il n'a pas de casque, sûrement on n'entend pas, il n'a pas de retour. Une fois de plus, monsieur Cantouche, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Active Fonce. Active Fond. Active Fond. Parce que Fonce, c'est on fonce, mais avec un S. Mais là, c'est la ville de Saint-Fond. Et vous travaillez avec les symphoniards, c'est ça? Les symphoniards. Vous avez une très bonne mémoire, c'est très bien. Pour un journaliste, c'est bien. Et il encourage les symphoniards à foncer. Exactement. Et là, c'est Amine Samir qui est le vice-président de Génération Gagnante. Et les Feza, exactement. Et les Feza. Voilà. Bien. Entre ces deux, il s'appelle Mohamed Barchi, une fois de plus. Bonsoir. Bonsoir. Très bien. C'est avec donc ces invités qui sont présents que nous allons donc parcourir ces 35 minutes qui nous restent. On va découvrir leurs différents projets associatifs. Ce soir, au cœur de cette émission, en fait, on parle de communication et on parle en fait de faire connaître son projet. C'est vrai qu'on fait des choses intéressantes et nous, à Pluriel, en fait, notre souhait, c'est de pouvoir vraiment donner la parole aux acteurs locaux et de partager ce que vous faites. Tout simplement pour la raison suivante. Faire naître une saine émulation
parce que ce que vous faites est intéressant. Faire effectivement des Rhône-Alpins, d'accord, vous faites de acteurs en fait de la vie ici. C'est une démarche citoyenne que nous encourageons. Et comme Radio Pluriel se veut médias à la diversité, ils viennent d'horizons divers. Et ce soir, on est dans plusieurs voilà, projets différents. Et je me tourne vers la seule femme, la seule jeune dame qui a sorti ce pari. Vous venez du COSIM Auvergne Rhône-Alpes Wani. Oui. Apparemment, depuis le début, vous parlez beaucoup de communication. C'est vous la vice-présidente cette année Tout à fait. de la communication. C'est ça. Votre collectif semble très peu connu. Et pourtant, apparemment, ça fait 10 ans que vous êtes là. Et pourquoi, effectivement, cette fois-ci, vous voulez mettre la communication, on va dire, en avant? Pourquoi? Justement, déjà pour pallier à ce que vous venez de dire, l'absence de connaissance de l'existence de ces collectifs. Donc le COSIM, donc, qui est le collectif des organisations et de solidarité issues donc, de la migration. Aujourd'hui, on se tourne vers la communication tout simplement pour la recrudescence en fait, des réseaux sociaux. Donc actuellement, on voit qu'il y a la seule manière de se faire connaître est donc de passer par les médias et également par les réseaux sociaux. Et le collectif est très important et aujourd'hui on se tourne donc vers la communication pour le remettre un peu à son piédestal. Combien de structures vous fédérez aujourd'hui? Alors les COSIM fédèrent actuellement une centaine d'associations. Et donc le COSIM a pour objectif en fait de regrouper donc ces associations pour les accompagner en fait dans leurs projets de co-développement. Donc c'est les associations issues de la migration. Donc elles visent donc à les accompagner dans leurs projets de co-développement, mais également à les accompagner dans leur insertion et encore dans les financements des projets. Bien. J'ai l'impression que vous avez très bien préparé votre passage ce soir. Et du coup, j'ai mal lui couper la parole parce que c'est la seule dame. Donc, j'espère que les hommes qui sont là ne vont pas me regarder de travers. Une fois que c'est dit, et la question, je l'ai posée par exemple à Amine Samir. Vous venez de Génération Gagnante. Ouais. Votre action elle se fait où? En fait, l'action est plutôt mobile, puisque le but de Génération Gagnante et de son émanation qu'on développe aujourd'hui aussi pour les adultes de l'EFESA, c'est de s'adresser à tout à chacun. Donc on est mobile, on n'est pas sur un seul local en particulier. On mène des actions. Par exemple, le 15 juin, on a mené l'action qui s'appelait l'EFESA Advice, qui est inédit sur la région. C'était d'offrir à des personnes qui souhaitent être conseillés, des coachs qui sont venus les aider sur diverses problématiques, qu'elles soient familiales, qu'elles soient professionnelles. On a eu plus d'une vingtaine de coachés et on a eu plus d'une dizaine de coachs qui sont venus. Et on a fait des rounds, en fait, quelque part comme en boxe, donc on en a eu 3. Durant 30 minutes, le coaché était face à un coach et il a pu lui poser des questions, et il a pu se faire aider et puis avoir des clés pour avancer justement sur son projet. Mais quand vous les coachez pour avancer dans leur projet, c'est quoi l'objectif à terme en fait? L'objectif de Génération Gagnante, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire du co-développement pour les jeunes. Et là, on est en train d'étendre aux adultes parce que aujourd'hui, si on veut qu'une personne réussisse, il faut qu'elle soit aussi l'importance de son environnement, elle est cruciale en fait. Parce qu'un jeune, aujourd'hui, le problème aujourd'hui des jeunes, il est très clair. Tout à l'heure, on discutait avec les collègues, on parlait notamment des troubles qu'il y a eu suite au match de l'Algérie. Moi, je vais le dire très clairement, aujourd'hui, il y a un décalage entre différents milieux sociaux, entre différentes personnes venant de différents milieux sociaux. Et il faut comprendre véritablement l'importance de ce qu'on appelle les stratégies mentales, c'est-à-dire comment est-ce que la personne, elle perçoit une même chose. D'un côté, il s'est perçu comme un marqueur de joie, comme une manifestation de joie, et de l'autre, c'est vu comme quelque chose de négatif, comme de la délinquance. Et nous, le but, clairement, c'est d'aider à combler ce gap qu'il y a entre les différentes personnes. Aujourd'hui, on est en lien avec notamment des industriels de la région qui sont en manque de main-d'œuvre sur certains cœurs de métier. Le but aussi de l'EFESA, c'est quelque part de driver les jeunes et les moins jeunes vers ces métiers, et c'est d'agir véritablement comme un médiateur pour combler ce gap qu'il existe aujourd'hui dans la société française sur différents sujets et problématiques. La question que je dois poser, c'est de savoir est-ce que les jeunes jouent le jeu, est-ce qu'ils viennent quand même? Oui, ils viennent. Évidemment qu'il y a des périodes hautes, il y a des périodes un petit peu plus basses, il y a des pertes de motivation, ça c'est normal. Mais ce qu'on donne aux jeunes, c'est on leur donne de l'importance.
Je vais donner un exemple très très concret. À Génération Gagnante, on a instauré une règle qui était qu'à chaque gros mot, les garçons faisaient 10 pompes. Et les filles faisaient 10 pompes, mais sur les genoux. On a été sympa, on a été un petit peu plus soft pour elles. Au final... Alors, parce que les filles sont quoi, c'est le sexe faible, c'est ce que vous avez Non, pas du tout. Mais si elles n'y parviennent pas... J'ai vu Wani faire... si elles n'y parviennent pas, on leur permet de le faire quand même sur les genoux. C'est plus sur la symbolique qu'on travaille, plus que sur le physique. J'ai bien compris, Amir, Voilà. mais parce qu'aujourd'hui, la question du genre se pose. Vous voyez-vous, elle est la seule fille, Bien sûr. la seule jeune demoiselle. Du coup, on a envie de dire, les hommes, ils ont fait comme d'habitude. Quelqu'un m'a dit la fois dernière. Ah non, des fois ils ont triché aussi, hein, mais bon, ça c'est. Ah, d'accord. C'est plus la symbolique si tu préfères. Il y a aussi des jeunes qu'on a pu exclure. Je vais te dire, il y en a qui vont certains rigoler, peut-être, mais on les met aussi au coin. C'est-à-dire que c'est plus le mécanisme psychologique que ça engendre chez ces jeunes-là. Vous mettez ces jeunes-là au coin. Bien sûr. J'imagine que ce sont les adolescents et les jeunes déjà. Oui, vous les mettez au coin. Mais derrière, il y a une chose qui est très importante. C'est une jeunesse qui est aussi quelque part en manque affectif. Il y a aussi cette dimension-là qu'il faut prendre en compte. Et on leur donne aussi de l'amour. Au-delà des compétences, et voilà. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous sommes donc nous sommes rentrés dans la deuxième moitié de ce magazine. Mine de rien, le temps passe vite. Il nous reste à peu près une grosse vingtaine de minutes. Et nous allons prendre quelques brèves sur le continent. Un retour nos invités dans quelques instants. Nous allons en Égypte où 2 nouvelles pyramides ont été ouvertes au public. Une pyramide construite pour le pharaon Sénéfrou, autant pour moi, fondateur de la 4e dynastie des pharaons d'Égypte, et une autre voisine ont été accessibles au public pour la première fois depuis 1965. Le site de Dashkour, à 1 heure de route du Caire, sur la rive occidentale du Nil, comprend plusieurs pyramides dans plusieurs années. Donc, les autorités égyptiennes annoncent régulièrement des découvertes archéologiques dans le but, entre autres, de relancer le tourisme mis à mal par l'instabilité politique et les attentats dans le pays depuis la révolution de 2011. Nous allons directement en Afrique australe où Jacob Zuma dit, je cite, « Je ne suis pas le roi de la corruption ». Jacob Zuma a déclaré lors de son édition que les allégations de corruption à son encontre constituaient, je cite, un complot visant à l'éloigner de la vie politique. Fin de citation. Il comparaissait donc pour la première fois à l'enquête en tant que témoin principal dans les scandales de corruption qui ont éclaboussé donc le sommet de l'État durant son mandat. Les allégations à l'encontre de M. Zuma se concentrent sur ses relations avec la famille controversée Gupta, accusée donc d'influencer les nominations au cabinet et d'obtenir donc des marchés publics à travers la corruption. Je retrouve donc nos invités de ce soir en fait. Donc pour rappeler donc aux uns aux autres que ce soir ils sont nombreux, ils ne se connaissaient pas à la base en fait. Le but pour nous, c'est de permettre ce type de rencontre en fait, parce que ici à Pluriel en fait, on se veut au plus près de nos auditeurs, étant un média de proximité, et on se revendique comme étant le numéro 1 de la diversité. Le souhait, c'est de pouvoir donner la parole en fait aux acteurs locaux, faire donc des Rhône-Alpins, des citoyens qui sont eux-mêmes effectivement des acteurs de leur vie. Et c'est pour ça que ce soir, on a plusieurs associations. Donc, je me tourne vers Brahim, qui est le président de AFM RDT. Plus précisément savoir, Brahim, il n'est pas venu seul. J'ai dit, il y a des présidents qui ne marchent jamais seuls, et c'est bien. Ça se voit que c'est un président. Brahim, sur le terrain, concrètement, que faites-vous ? Justement, notre association, j'avais pensé, comme Denis est avec moi, il m'accompagne gentiment, et en même temps, il est responsable communication de l'association, je me devais quand même de lui donner un temps de parole. Donc, si vous me permettez, je veux d'abord remercier, au fait, le COSIM ainsi que Radio Pluriel pour nous permettre cette séance de coaching et aussi nous permettre de présenter à la fois notre association avec ses différentes activités et dans un deuxième temps, nous permettre de présenter également un projet que nous mettons en place. Donc si vous permettez, j'aimerais donner la parole à Denis pour présenter l'association. On a compris qu'il y a un président et il y a une structure organisée. Il y a Denis Van den Berg qui est donc le responsable de la communication et du coup, Denis Van den Berg, de manière concrète et pratique, en des termes très simples. Ça va être vachement simple. Que faites-vous dans votre association ? Donc, dans notre association, nous travaillons sur plusieurs projets, sujets. Nous sommes implantés d'abord à Villeurbanne
Et nous travaillons sur la région, mais aussi sur le Maroc. Au niveau de missions, de 4 missions principales. Une mission humanitaire, une mission sur l'économie durable, une mission sur plutôt culturelle et patrimoniale, et la dernière, plutôt une mission sur le tourisme éthique. Il y a des thèmes comme ça très savants, quand on les entend, on a envie d'en savoir davantage. Le tourisme éthique, qu'est-ce que c'est? Alors c'est tout simple. Par exemple, nous assistons, nous accompagnons des touristes, des familles, des couples sur des régions du Maroc, du sud Maroc, plus particulièrement le Dra Tafilale, qui est vraiment la partie du Maroc au sud, qui est une région de sable et de cailloux, avec de temps en temps un oasis. Et en quoi c'est éthique, en fait? C'est éthique dans le sens où ces touristes, on va les faire rentrer dans les familles. Ils vont être hébergés au cœur de familles, dans des régions isolées, dans des familles qui ne sont pas habituées à recevoir des touristes. Donc on va les aider effectivement à améliorer leur accueil. Et puis les touristes vont participer à des actions locales. J'ai entendu justement, au moment de poser la question, on avait dit participer aux actions locales de manière pratique et concrète. En quoi cela mesure? Parce quand on parle d'éthique, bon, le touriste, il va profiter, ça ne coûte pas très cher, j'imagine, lorsqu'il va dans des familles, loger dans un hôtel. En quoi cela profite la population locale? Qu'est-ce que ça change pour eux? Je vais prendre un exemple tout simple. Du 28 octobre au 2 novembre, l'association participe avec la Nomadine, une autre association de Villeurbanne, à animer tout un festival qui va apporter aux 3200 collégiens et lycéens de la région d'Ax de la culture, du partage entre le nord et le sud, des aides au niveau de la lecture, enfin toutes sortes de choses qui sont intéressantes. Mais aussi on agit sur le local, à Villeurbanne, et là je vais passer la parole à Brahim, effectivement, qui vont pouvoir... Monsieur le chargé de communication, ne partez pas, restez avec nous. Non, je ne pars pas, je reste là. Quand j'entends, je voudrais qu'on n'est pas séquestré, rassurez-vous, amis auditeurs. La porte est ouverte. Je veux dire, ne partez pas dans le sens qu'en fait, comme ils sont plusieurs dans ce studio, donc ils ont un casque pour deux, et du coup, comme vous dites, gardez le casque. Moi, je vais rester sur le tourisme éthique. Vous avez dit effectivement que les touristes vont loger chez les populations locales, et donc ces touristes vont contribuer donc, dans certaines actions locales. Vous avez dit qu'il y a un événement. Je résume un tout petit peu. Oui, tout à fait. Et puis il y a un événement. Voilà. Et donc, moi je voudrais voir dans le tourisme éthique, en quoi cela est. Où est l'éthique? Moi je veux comprendre. Vous savez que vous avez plusieurs façons de voyager. Vous pouvez acheter un voyage chez Fram. Voilà, vous aurez une piscine. Sans publicité. Sans publicité. Et puis vous pouvez ensuite utiliser les moyens commerciaux, faire du tourisme commercial. Et puis ensuite vous pouvez choisir autre chose. C'est-à-dire que aller hors des sentiers battus pour rencontrer les gens qui ne sont pas dans un circuit touristique. Et puis agir avec eux pour les aider, pour peindre une école, pour apprendre la plomberie, pour faire des choses comme ça, toutes simples. Là, c'est plus clair. Merci donc à Denis Van Denberg, qui lui est le chargé de communication dans cette association. Très rapidement donc à Brahim, sur le plan local, que faites-vous? Sur le plan local, justement, nous avons plusieurs activités, à savoir sur Villeurbanne. On a eu des PC en cadeau de la part de la mairie de Villeurbanne pour pouvoir donner des cours d'informatique et des cours de réseaux sociaux et Internet aux différents habitants de la ville de Villeurbanne, ceux qui sont autour de notre association. Et on a plusieurs personnes qui se sont inscrites. Et c'est une activité qui fonctionne 2 fois par semaine. Et c'est gratuit pour tout le monde, sans distinction de personnes. Et donc, on a un autre projet qui est en cours d'élaboration actuellement, c'est justement permettre l'insertion de femmes en difficulté, des femmes issues de l'immigration, à travers la cuisine. Elles ont toutes un savoir-faire culinaire et on aimerait bien les valoriser et faire en sorte qu'elles transmettent ce savoir-faire aux différents habitants de la ville de Villeurbanne. Ça permettra à la fois de les valoriser, de leur montrer qu'elles ont un savoir-faire, qu'elles peuvent échanger également. Et pourquoi pas, un jour, si ça se développe très bien, on peut les salarier même. Donc c'est un objectif qui est vraiment ambitieux pour nous. Ce sera vraiment à travailler localement.
Par ailleurs, notre activité justement consiste en l'humanitaire. Et l'humanitaire, c'est un tout petit peu la promotion de la région de Ratafilalt, du sud-est marocain. Nous sommes un peu le porte-voix des peuples des montagnes. Nous sommes un peu leur vitrine. Et à travers justement ce rôle-là, on organise des soirées. Et justement, ce qui m'amène à parler du 20 septembre. J'ai compris, Brahim est lancé. La question était celle de savoir, sur le plan local, que faites-vous? Il m'a transporté dans son domaine. Il a bien compris la leçon. Merci, Brahim. J'ai pas fait encore 10 secondes, parce que le 20 septembre, à Villeurbanne, 243 Émile Zola, au CCVA de Villeurbanne, on organise une soirée justement dans le thème et le Maroc, où il y a un groupe musical, il y a du théâtre, il y a pas mal d'activités au fait pour les gens, et ça nous permettra à nous de financer nos activités en local. Voilà pour être bref. Et je te remercie beaucoup pour ce temps de parole. Vous écoutez sur Radio Pluriel. Brahim a très vite appris. Il est en train de me faire comprendre qu'il a bien compris la leçon. C'était pas une leçon, c'est un échange avant l'émission. Question de savoir, il faut prendre la parole. Donc, dans un média, il est important effectivement de savoir aussi présenter son projet. Non pas que je voudrais empêcher notre cher Brahim de présenter son projet, c'est que d'ici novembre, on aura l'occasion, si jamais il le veut bien, en fait, de pouvoir communiquer sur cet événement. Et comme effectivement, nous avons une forte équipe en studio, il est question de faire l'effort d'être assez objectif et d'équilibrer en fait du temps de parole. Et là, je vois quelqu'un qui s'impatiente, Mohamed, et de savoir donc concrètement, Mohamed, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. On l'a entendu au début, et je pense que les auditeurs qui ont écouté ne savent même plus ce que Mohamed fait dans son projet associatif. Alors, comme je le disais, en fait, c'est que j'ai 3 projets associatifs. Le premier, c'est que je suis secrétaire général d'une association qui s'appelle B-Unit, créer de la solidarité entre étudiants, donc les aider à trouver des stages et alternances en fonction de leur projet professionnel et de leur orientation. Le deuxième projet, c'est Espoir Cancer. C'est une association qui aide les patients atteints du cancer, en fait, à gagner de l'espoir, à gagner en confiance en eux, justement, et à être bien entourés dans leur quotidien. Et la troisième action, c'est R2S, le réseau Simplement Solidaire, qui permet, en fait, une entraide interprofessionnelle. Pour revenir donc en fait sur les jeunes au niveau de la jeunesse, le premier projet, comment il se décline sur le terrain? Comment ça se décline sur le terrain? Alors, on n'a pas voulu communiquer directement via, on va dire, des réseaux, on va dire, traditionnels, en communiquant via un site internet. En fait, on fonctionne beaucoup sur du bouche à oreille. Aujourd'hui, c'est 3000 candidatures par an. On essaye d'aider un maximum de personnes. Il y a des personnes qui sont directement opérationnelles, d'autres moins. Et c'est ces personnes-là, en fait, qui manquent d'outils ou qui manquent justement de techniques et qui ont besoin justement d'être accompagnées et qu'on aide justement à réussir leur insertion. Vous parlez d'insertion, vous parlez de la jeunesse, vous parlez des jeunes à trouver des stages. C'est bien cela? Oui. J'ai face à moi Wani qui est je pense qu'elle est étudiante, je ne me trompe pas, Wani? Tout à fait, c'est ça. Étudiante. Parce que justement, ce déficit de communication fait que beaucoup de choses, d'activités intéressantes ne sont pas sues. Vous faites dans le bouche à oreille, vous avez, on va dire, vous exposez les chiffres. Est-ce que cela n'est pas être victime de votre propre succès? De voir que vous n'êtes que dans le bouche à oreille et puis vous avez un tel nombre? Je te dirais, en fait, c'est que quand on a commencé notre activité associative, elle se voulait éphémère. C'est des étudiants. Pourquoi? C'était des étudiants, en fait, à l'origine. J'étais moi-même étudiant en fac de droit, dans d'autres domaines d'activité. Des étudiants de grandes écoles, en fait, nous ont sollicité parce que, victimes justement du manque de réseau, et ils ne savaient pas vers qui se tourner. En fait, ils n'étaient pas demandeurs d'emploi, donc ils ne pouvaient pas aller voir Pôle emploi, ils n'étaient pas déscolarisés, donc ils ne pouvaient pas aller voir la mission locale, donc il n'y avait pas à l'époque de structure qui pouvait les accompagner. Et on les a aidés de façon éphémère et de bouche à oreille, c'est-à-dire que quand on a réussi à insérer une personne dans une entreprise, elle était tellement contente de rentrer en entreprise que déjà c'était une porte d'entrée pour d'autres étudiants, et on s'est dit, tiens, pourquoi pas ne pas continuer justement l'aventure. Aujourd'hui, ça fait 10 ans.
Je te dirais qu'on n'a pas forcément besoin de communiquer via des vias traditionnelles. On communique de la façon, on va dire, sur du marché caché et de façon officieuse. Je l'entends, mais j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que ça peut être un peu égoïste? Parce que j'imagine que si vous avez un bon réseau, vous avez une formule qui fonctionne, ce serait bien de s'ouvrir davantage. Parce que quand moi je regarde Ouani, j'ai envie de lui dire, mais pour sûr, autour de vous, vous aurez peut-être 1 ou 2 étudiants qui ont peiné ou qui peinent à trouver des stages. Et que face à moi, j'ai quelqu'un qui dit, écoutez, nous, on est complet, on n'en veut plus. On n'est jamais complet. On essaye d'aider, de faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Et je peux t'assurer que quand tu es en galère, tu essayes de chercher l'information par tout moyen. Et nous, c'est ce qu'on demande justement aux étudiants qui nous sollicitent, c'est que de nous prouver les démarches que ces personnes ont fait sur le terrain, via les réseaux sociaux, dans leur démarche auprès des entreprises. Et je peux t'assurer qu'à un moment donné, sur leur chemin, on sera là. Et on sera là justement pour leur tendre la main. Et notre activité aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'elle perdure. Et on sera très heureux justement de recevoir Ouani dans nos locaux à Vaux-en-Velin pour justement échanger et voir en fait ce qu'on peut faire avec elle. J'ai entendu, nos auditeurs sont témoins, je ne sais pas si Ouani a suivi cette information, cette pêche tendue-là. Bah écoutez, je vous remercie. Quand je serai en recherche, je n'hésiterai pas de me rapprocher de vous et de parler également de vous tout autour. Parce que Ouani l'a dit à l'entame, en fait, c'est un réseau d'une centaine d'associations et j'imagine qu'il y a des jeunes qui sont Tout aussi à dans fait. ces associatives-là et que le besoin est souvent criard. Pour certains jeunes, pas tous. Parce qu'apparemment, il y a quand même cette catégorie de jeunes qui a plus de mal que d'autres à avoir en stage. J'espère qu'on se comprend. Tout à fait. Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Vendredi 19 juillet prochain, donc en raison du match Sénégal-Algérie de la Coupe d'Afrique des Nations, une trentaine de lignes de bus seront perturbées. Un match de football au Caire, une trentaine de lignes de bus impactées à Lyon. C'est pas très courant vendredi soir, donc à partir de 21h30, plusieurs bus circuleront partiellement ou seront limités suite aux possibles manifestations sur l'agglomération de Lyon. Pour l'instant, on ignore vraiment sur la station de métro du métro D. Guillotière restera ouverte lors des précédents matchs, donc l'Algérie. Les rideaux avaient été baissés. Cette situation prévisionnelle donc pour les bus pourrait être amenée donc à évoluer ces prochains jours. L'ensemble des informations donc sera disponible pour nos auditeurs. Et il y a quelqu'un qui a très peu parlé. Il est là, et pour sûr. On connaît, on a par habitude, on observe souvent et on sait comment on se comporte à ce moment-là. On ne vous regarde plus, on est sur son portable. Monsieur El Kantou, chez Rida, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toujours avec nous? Mes oreilles étaient avec vous, mais mes yeux étaient sur mon portable, effectivement. Voilà. On a essayé de voir ce que font les uns les autres. Et pour les symphoniards, de manière concrète et simple, que faites-vous? Alors, je vais rebondir d'abord sur ce qu'a dit mes collègues juste avant concernant les stages. Nous recevons des stages chaque année, à peu près une vingtaine dans notre association qui s'appelle Actifon, je le rappelle, dans la ville de Saint-Fond. Les stagiaires que nous recevons des stagiaires de 3e, de 2e pour des stages découvertes. Ça, c'est la première tranche. Donc, on leur fait découvrir qu'est-ce que c'est une structure associative. Et puis, au bout d'un moment, ils font un PowerPoint qui présente oralement. Et cet oral, il est coaché au préalable par moi-même pour la manière de se présenter. Donc, un coaching, présentation, ergonomie, la posture, la tonalité, la voix, l'ergonomie, etc., etc. Bien. Deuxième tranche, nous recevons des premières terminales. Par contre, ceux-là, on les reçoit pour la préparation à l'oral de l'examen du bac. Et l'année dernière, on a reçu à peu près, je crois, une vingtaine de stagiaires. Sur les 20 stagiaires, concernant notre activité d'expression de leur sujet, ils ont eu entre 15 et 18 sur 20. Et une fille qui venait du Sénégal il y a 2 ans en France, qui a parlé très peu français, a eu 20 sur 20. Je ne vous dis pas le sourire qu'on a eu dans l'association, c'est top. Vraiment très très content. Là, c'était pour rebondir par rapport à mes collègues, ce qu'ils avaient dit juste avant. Par contre, aussi, nous faisons du coaching par rapport aux adultes. Une tranche sur la partie sociabilisation, parce que beaucoup de gens viennent de l'étranger, pas seulement du Maghreb, des autres pays. Ils ont des coutumes, des mœurs, des gestuels qui ne correspondent plus à la société française. Donc, on essaie de les recoacher. Et puis, une partie du cours de français que donne mon ami Nicolas Morand, qui est juste à côté de moi. On lui a laissé ce bébé.
Alors, qu'est-ce qu'on fait à Saint-Fond ? À Saint-Fond, je vais résumer parce que sinon ça va être un peu trop long ce que je vais dire, parce qu'on a déjà 4 pôles d'activité. Mais on va faire une sorte de zoom sur la ville. La ville a des difficultés. C'est la première ville la plus pauvre de l'agglomération lyonnaise. L'année dernière, c'était Vonvelin. Vonvelin nous a passé un cran au-dessus. Donc nous sommes maintenant les derniers. Après, est-ce que c'est... Je ne vais pas rentrer dans la polémique de la politique, mais est-ce que ça vient d'une politique de la mairie, etc. Bon, je ne vais pas me faire des ennemis au micro, parce que j'ai envoyé tellement de messages maintenant Facebook, je pense que quelques élus de la mairie doivent écouter ce que je dois dire maintenant. Donc je fais très attention à ce que je dis. Bien, donc la politique, ça vient d'un fait que c'est que la ville de Saint-Fond, c'est une ville très pauvre. C'est une ville un petit peu, comment on appelle ça, ville dortoir. Elle devient de plus en plus une ville dortoir. La région ne fait pas tout ce qu'il faut pour qu'on soit dynamisé, bien que on a parmi les plus grosses entreprises industrielles dans la vallée de la chimie qui collent la ville, Vénissieux et Faisin. Par contre... Ridel Cantouche, pardon de vous couper, quand vous parlez, voyez-vous, vous dites des choses, on va dire, vous envoyez par petits bouts des messages où j'ai besoin de... Quand vous dites que la ville ne fait pas toujours tout ce qu'il faut, la région ne fait pas ce qu'il faut, qu'est-ce qu'elle devrait faire qu'elle ne fait pas, s'il vous plaît ? Déjà, ce qu'elle devrait faire, c'est consulter les symphonias pour leurs besoins, leurs doléances. Il y a eu un conseil citoyen qui a été créé il y a quelques années en arrière, qui a été obligatoire. C'était une loi du 14 février, rappelle-moi ça, 2014, je vois, c'est ça ? Bref, merci une loi Mohamed, qui disait qu'il fallait une sorte de comité qui puisse faire le tampon entre les habitants et les institutions comme la mairie pour pouvoir relever tout ça et puis transformer avec un vocabulaire et une technique d'expression pour faire remonter tout ça aux mairies et puis aux institutions qui sont responsables de tout ce qui est politique de la ville, etc. C'est un conseil citoyen en fait qui permet en fait d'être le lien entre les citoyens et la mairie, et en même temps c'est un conseil en fait qui est indépendant, ça veut dire qu'il n'est pas politisé par une structure ou une autre, donc elle est indépendante, elle n'est gérée que par ses membres. Merci Mohamed pour cette précision. Effectivement, donc nous avons été, je ne vais pas faire des ennemis, nous avons été coulés, franchement la vérité, il y en a un autre qui a été remis, mais bon, il n'y a qu'une personne, c'est pas grave. Alors, donc il n'y a pas de lien, franchement dit, démocratique, là je me fais encore des ennemis, entre les symphoniards et les élus de Saint-Fond. Ridel Cantouche, pardon de vous couper, j'aimerais comprendre. Vous faites de la politique souvent, dans le passé Normalement, j'étais, il y a quelques années en arrière, président d'un bureau concernant pas la politique tunisienne, mais tout ce qui concerne la vie des citoyens franco-tunisiens. Et puis, je me suis mis dans les élections. Moi, ce sont des coopérations entre la Tunisie et la France. On a fait de la coopération. Oui, parce que, en fait, quand je vous entends, vous envoyez... c'est-à-dire de manière très saucissonnée, mais par petits bouts, des messages. J'ai envie de vous interrompre, mais ça pourrait ne pas sembler être bon joueur parce que chacun a décliné son projet, il a parlé librement. Alors je vais peut-être faire plus court. Posez-moi une question. Ramenez-moi une question qui soit peut-être plus simple. En fait, j'ai compris que vous faites des choses pour les symphoniards et que, voilà, les politiques en place, selon vous, ne jouent pas le jeu. Ils devraient vous consulter plus, enfin, pas vous, je veux dire les symphoniards plus souvent, ce qui n'est pas le cas, comme disait quelqu'un. Ce qui est fait sans nous, pour nous, n'est pas pour nous, c'est contre nous. C'est ça. En gros, du coup, vous êtes sur un terrain politique ou je n'ai pas bien compris? Pardonnez-moi. Disons que toutes les associations, quelles qu'elles soient, quand elles veulent évoluer, suivant la mairie où elles sont limitées. Alors, il y a des associations sur Saint-Fond. Là, vous parlez pour vous, là, parce que les autres n'ont pas dit qu'ils étaient limités, parce que... Oui, ça dépend des villes. Ça dépend des villes. Vous faites des ennemis pour sûr. Ceux qui nous écoutent ce soir, ils vont, voilà, oui, tout à fait. louer au pilori. Alors, je vais revenir sur la Actifond, tout simplement, parce qu'on ne va pas tourner autour de la politique. Actifond donc a des activités qui sont très humaines, très proches du citoyen. Il y a une situation actuellement sur la ville de Saint-Fond. Nous, on agit de différentes façons. Humanitaires, on fait de l'entraide, on accompagne les gens qui ont des difficultés financières, on accompagne les gens qui ont des difficultés administratives, on ne laisse pas les enfants traîner dans la rue, parce que les budgets qu'ont les familles pour aller dans certains centres sociaux sont limités. Pour aller à la piscine, ça coûte très cher, etc. etc. Donc, on accompagne tous ces gens-là pour créer une dynamique. Par contre, on crée des dynamiques culturelles pour que les gens sortent de chez eux
et puissent aller dans la rue, faire des activités avec nous. Où trouvez-vous les moyens de faire tout cela? Eh bien, donc, quand je suis arrivé dans l'association il y a 4 ans et demi, l'association devait fermer la porte. Parce que la mairie a changé de pouvoir. L'association était avec l'ancien parti politique. C'est pour ça que je vous disais que c'est toujours dans la politique. Et quand vous êtes arrivé, vous, c'est le sauveur. Alors, vous voilà, je suis arrivé. Zorro est arrivé. Non, pas Zorro. Il y a une équipe. Je ne suis pas tout seul. Il y a une équipe. On était sur le plan financier, on était presque au ras des pâquerettes. Les subventions de la mairie sont tombées, la préfecture est tombée, etc. Malheureusement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, maintenant, il faut revoir le catalogue au niveau des cotisations. On va faire participer les parents, les enfants un peu plus par rapport aux activités. Voilà, on a augmenté nos cotisations, on a fait des activités de plus en plus importantes, ce qui nous a ramené du capital. Bien. Ridel Kantouche, il connaît très bien son projet. J'avoue que ça me gêne de vous couper parce qu'apparemment, vous déroulez... Le sujet est très grand, très vaste. Et là, je constate une chose, c'est que vous connaissez très bien ce sujet. Le souhait, c'est de revenir nous voir le moment venu. Parce qu'en fait, il y a eu, de temps en temps, j'ai eu l'impression qu'il y avait une sorte de glissement. C'est pas notre sujet. Merci quand même pour ce que vous faites pour les symphoniards. C'est très important. Ce soir, en fait, notre rendez-vous était de pouvoir apporter une information supplémentaire, une information de plus pour les Rhône-Alpins, pour les Lyonnais, pour toute la dynamique en fait que ces différentes associations créent sur le terrain. Mais faute de communication ou bien faute de moyens, l'info n'arrive toujours pas. Maintenant que vous connaissez la maison, pour ceux qui n'étaient pas souvent venus dans le passé, vous reviendrez, j'espère. Bien sûr, volontiers. Bien. Avec plaisir. Merci. Très bien. Je prends rendez-vous pour le 20 septembre. C'est noté. Merci encore à la seule jeune dame qui a accepté de venir au rendez-vous ce soir. On espère qu'elle reviendra prochainement. C'est vrai que vous étiez toute seule, Wani. Question du genre. Oui, mais elle était bien accompagnée. Elle était bien accompagnée. Vous aviez joué le jeu. C'est notre agent 007. Elle a parlé très peu. Merci à vous tous d'être venus nous trouver. On espère vous revoir souvent. Merci pour l'invitation, à bientôt. Au plaisir. En 2020. Merci beaucoup. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. On espère vous avoir apporté une information supplémentaire. Rendez-vous est pris donc mardi prochain pour une autre édition de Tam Tam Tropical. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio